Bonjour à tous, donc nous voilà ce samedi 13 juillet 2024 pour parler la loi de l'unité. Nous allons prier. Père éternel, merci parce que nous savons que nous sommes un avec toi. Nous savons que nous allons parler d'un sujet qui est très important pour le corps de Christ en tant que famille, en tant qu'individu. Je prie Seigneur que tu nous donnes la compréhension et la connaissance de ta parole. Père éternel, nous prions que nous n'allons pas juste entendre, nous n'allons pas juste lire, nous n'allons pas juste écouter. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions l'appliquer chaque jour, dès à présent, au nom de Jésus. Et à la fin de toutes choses, je prie, Seigneur, que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc, notre thème est la loi de l'unité. Notre verset de mémoire est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis d'un même esprit et d'un même sentiment. La parole déclare, elle dit d'un même esprit et d'un même sentiment. Donc, il parle que nos frères, quand il dit frères, c'est tout croyant, hein, c'est peut-être les sœurs aussi, mais il dit qu'on puisse être exhortés. Je vous exhorte. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église, mais si nous avons le même but, le même objectif, si nous avons la même sincérité, mais le même cœur, nous n'allons pas voir forcément un homme de Dieu dira que si nous approchons avec nos différences, nous allons pas aller loin. Mais si nous regardons à nos similarités, nous allons aller loin. Ne regardons pas à l'église qui a peu d'impact. Ne regardons pas à l'église qui a peu de finances. Nous regardons, quand nous marchons, et vous voyez votre corps, votre bras, votre tête, tous vos membres, ils forment un corps, mais ils ont différentes fonctions. Donc c'est la même chose avec l'église. Il y a certaines églises, certaines dénominations, elles ont différentes fonctions. Donc nous devons marcher avec l'unité et avec la même force. Et l'unité, le contraire de l'unité, c'est la division. Donc quand vous verrez la division, c'est sûrement un autre esprit qui est venu, pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est uni avec nous. La loi de l'unité est l'une des lois les plus intéressantes que Dieu a établies sur la terre. La Bible déclare que l'un chassera 1000 et deux chasseront 10 000. Deutéronome 32, verset 30. Cela n'a aucun sens mathématiquement, mais j'ai trouvé que c'était vrai. Comment un peut en chasser 1000 et deux en chasser 10 000? C'est pas une question de être nombreux. C'est une question de qui est avec toi. Parce que si Christ est avec toi, ça change l'équation. C'est pas parce que vous êtes deux forcément chrétiens que vous serez 10 000. C'est parce que Christ est avec toi. Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand David est parti voir Goliath, il dit, ah, je suis venu en mon nom. Je suis venu avec un nom. Et ce nom-là, c'est Christ. C'est l'Éternel des armées. Donc, quand nous attendons à cette personne-là, nous sommes beaucoup plus que un, nous sommes beaucoup plus que deux. Et que Dieu nous aide à rester avec lui, à marcher selon sa voie et selon sa parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 8, verset 19, que si deux personnes s'accordent pour demander la même chose, cela ne leur sera fait que son Père en céleste. En d'autres termes, si vous avez prié et vous n'avez pas encore obtenu de réponse, trouvez quelqu'un pour s'unir d'intention avec vous dans la prière et la réponse viendra. Il y a des choses que vous aurez besoin. Personne ne peut marcher tout seul dans ce monde et même dans notre marche spirituelle. Des fois, il faudra un frère ou une sœur en Christ. À un moment, il vous faudra peut-être quelqu'un qui vous mentore. Peut-être à un moment, il faudra un coach. Vous voyez que dans la vie, vous pouvez pas, même dans toutes choses dans votre académique, dans vos formations, dans toutes sortes de choses. Il y a quelqu'un qui est enseignant, il y a quelqu'un qui vous donne cette parole ou cette lecture ou cette chose-là que vous avez besoin pour grandir dans votre milieu professionnel, personnel. C'est que dans la même chose, personne ne peut marcher tout seul. Il faudra à un moment quelqu'un, ça peut être une aide divine, mais ça peut être aussi une personne qui est là pour une saison. Donc il faut savoir être attentif et savoir quand est le temps convenable que Dieu a pour nous. Il dira que dans le psaume 133, chapitre 133, versets 1 à 2, l'unité entre les frères est comparée à l'onction. L'unité est une force très puissante.
Elle est si puissante que même le Saint-Esprit n'est pas descendu jusqu'à ce que les disciples soient d'un même accord dans la chambre haute. Nous pouvons voir cela dans Actes, chapitre 2, verset 1 à 4. Il y a certaines choses que vous n'accomplirez jamais tant que vous ne le saurez pas appliquer la loi de l'unité. Un mari et une femme qui se battent tous les jours se privent de beaucoup de grandes choses. S'ils peuvent s'humilier et résoudre leurs différentiels et s'étendre comme un seul homme, et rien ne sera hors de leur portée. Vous voyez que si une femme et un mari s'accordent, vous voyez que la parole dirait que ils sont devenus une seule chair. Donc s'ils se battent, c'est la même chair qu'ils sont en train de diviser. Donc cette chair qu'ils ont, ils sont en train de la diviser parce qu'ils sont décidés de se battre. Mais que Dieu nous épaule et nous garde parce que nous croyons que Dieu veut restaurer des familles, veut restaurer aussi l'unité dans son corps. Et dans toute division, il veut ramener l'unité. Et je prie que ce soit le cas dans le corps de Christ, mais peut-être dans ta famille, peut-être dans ton entourage, au nom de Jésus. Il dira qu'ils deviendront une grande force contre tous leurs problèmes. Et rien ne sera hors de leur portée. Les membres de l'Église qui comportent toujours des ragots les uns sur les autres ou se disputent entre eux ne savent pas ce qu'ils perdent. Le truc, c'est que Dieu est capable de restaurer. Mais même si Dieu restaure, ce sera quand même du temps perdu. Donc, la capacité, c'est de marcher selon ce que Dieu veut de nous. Parce que si nous marchons selon ce qu'on a envie, et par toutes ces histoires d'églises, de ministres, de des chantres, toutes ces choses-là, ça nous fait pas avancer. Le truc, c'est de progresser. On ne doit pas régresser. On doit aller de gloire en gloire. Et quand vous voyez que certains trucs des églises, on entend des histoires, vous fermez vos oreilles pour cela. C'est pour ça, des fois, on dit qu'il faut aller dans notre lieu secret. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de voix. Et pour être attentif à la voix de Dieu, des fois, il faut aller dans le lieu secret où tu n'entends qu'une seule voix et c'est la voix de Dieu. Et que Dieu nous aide à marcher selon sa droiture et à éviter toutes sortes de ragots, de disputes et de problèmes au sein de l'Église. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, certaines personnes se sont réunies pour construire une tour qui atteindrait le ciel. Dieu les a vus et qu'ils atteindraient dans leur but lorsqu'ils étaient unis. S'il y a des milliers d'années, quand il n'y avait pratiquement pas de technologie, en d'autres termes, Dieu disait que même sans ressources adéquates, l'unité seule était suffisante pour que ces gens construisent une telle tour. Vous voyez, ils avaient l'objectif. Et si on les avait pas arrêtés, ils auront continué parce que ils avaient la capacité, ils sont venus avec un seul but. Amos 3, verset 3, il dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils sont à nu? Et c'est la même chose. Si on ne sommes pas à nu, nous allons en voir. Est-ce que ton pied, ta jambe droite et ta jambe gauche, est-ce qu'ils peuvent aller dans deux directions différentes? Tu seras quelqu'un qui va pas marcher, tu n'auras aucune direction, ton corps sera instable. Mais s'ils marchent dans un même but, là, tu marcheras correctement. Donc, il faut avoir le même but et marcher, que tout soit en accordance et que tu nous aides à faire cela. Dans le début des grades, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons même pas d'argent pour payer tout le personnel. Mais nous étions très unis. En conséquence, nous avons fait beaucoup de grandes choses, y compris la construction du plus grand auditorium de cette époque. Il n'y a absolument aucun avantage à être divisé. Matthieu, chapitre 12, verset 25, dit qu'une maison divisée contre elle-même ne tiendra pas. Chaque fois que le diable veut détruire un mouvement de Dieu ou empêcher les chrétiens de réaliser quelque chose, il sème la discorde entre eux. Vous voyez, il crée la discorde entre eux. Et c'est ce que Satan veut à chaque fois planter. Satan est intéressé par les choses qui sont bonnes. C'est-à-dire que si vous marchez dans la droiture de Dieu, il va voir cela comme une opportunité d'atteindre certaines choses. Vous verrez que des fois, quand une église est en train d'accroître, augmenter en termes de nombre, en termes de choses, il va ramener des fois des conflits, des problèmes, il va ramener des disputes, des calomnies, des histoires qui n'ont aucun but pour le royaume. Mais il va faire cela parce que toutes ces choses-là, il veut obtenir quelque chose. Il veut que dans ce but-là, que l'église diminue. Et ce que Dieu veut faire, c'est que il combat pas seulement les œuvres de Satan, mais il nous fortifie.
C'est pour ça qu'il faut prendre garde. Il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et c'est la même chose. Dans toute chose, tu dois avoir le courage. Courage de vaincre, courage d'aller au-delà de ces problèmes et de ces ragots et de ces histoires. Parce que Dieu veut l'unité pour son corps et certainement, il réussira à atteindre cet objectif. L'une des nombreuses raisons pour laquelle je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée et qu'elle facilite toujours l'unité partout où elle va. Elle rassemble toujours les gens, ne permettant jamais que la désunion s'installe dans aucun groupe auquel elle appartient. Même avec ma famille élargie, elle est une force de liaison. Elle ne permettra jamais à quiconque de porter un long visage autour d'elle, quel que soit le problème. Il doit être résolu avant que quiconque ne se couche ce jour-là. Cette qualité est un don divin qui a été une grande bénédiction pour ma vie et pour mon ministère. Vous voyez, il n'a pas juste marié une femme parce qu'elle était jolie. Il a marié sa femme parce qu'elle était intelligente. Il a marié une femme qui avait la capacité à réunir certaines choses. Donc là, il faut prier que Dieu nous aide et qu'on puisse avoir des personnes qui puissent ramener l'union, ce qui a été brisé, des gens qui ont la force de rattacher tout cela. Que Dieu nous garde. Et il dira à la fin, ne laissez jamais la désunion s'installer. Ne laissez pas le diable gagner. Ne donnez pas de chance à la désunion. Donc notre point de prière. Si vous pouvez prier pour ma femme afin que le Seigneur continue de la bénir et de l'utiliser puissamment, comme elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Et nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, à la femme de notre Père, parce qu'elle va continuer à servir Dieu et ils vont continuer à marcher dans la droiture et à être des exemples pour nous. Je prie que vous passez un bon week-end et que Dieu vous fortifie au nom de Jésus.